Violet d'un côté, bleu de l'autre, que ce soit au meeting de Debout la République ou à celui de l'UMP, mardi dernier, le but était le même, fidéliser les sympathisants et convaincre les indécis. Pourtant, les méthodes d'action, elles différaient. Réunion intimiste pour les uns, show à l'américaine pour les autres. À 23 jours des élections régionales, tous les moyens sont bons pour parvenir au deuxième tour. Jean-Baptiste Magne a assisté aux réunions de ces deux partis. Il fait pour nous la comparaison de leur mode d'action. Debout la République ou UMP, mardi dernier, les meetings des deux partis avaient lieu, tous deux avenue du Général de Gaulle, mais le premier dans les Hauts-de-Seine et le deuxième en Essonne. Les personnes qui ont assisté à l'un de ces rendez-vous étaient toutes venues soutenir leur parti à 3 semaines des régionales. C'est à Neuilly-sur-Seine que Debout la République a présenté ses têtes de liste à la vingtaine de personnes qui s'étaient rassemblées mardi 16 février. Dans un bar à l'ambiance intimiste, Nicolas Dupont-Aignan a fait part de son alliance avec le CNI et a présenté les projets de sa campagne, des projets qu'il souhaite innovants. Monsieur Huchon n'a qu'à recopier son programme de 2004, puisqu'en fait, tout ce qu'il a promis, il ne l'a pas fait, quasiment. Donc c'est simple, il recopie les programmes. Quant à l'UMP, c'est le programme du Grand Paris, 20 milliards d'euros pour un métro qui verra le jour dans 20 ans, et en attendant le grand bazar dans les transports. Donc, face à ça, il était normal que nous puissions lancer un projet beaucoup plus concret. Tous ces électeurs de bon sens qui ont été trahis par Nicolas Sarkozy, qui se moquent d'eux ouvertement, et qui veulent peut-être montrer qu'il y a autre chose de possible. Donc moi je dis aux gens, allez voter. Si vous restez chez vous devant la télé et que vous râlez, ça ne sert à rien. Finalement, vous faites le jeu de ce PS incompétent et de cette droite de classe, de l'argent roi qui n'apporte rien. Donc il y a vraiment besoin, je pense, d'une ouverture politique différente. Voilà, c'est pourquoi je fais cette liste. On verra le résultat. Mais au moins, les gens auront le choix. Et ce choix, les électeurs de l'UMP alliés au nouveau centre l'avaient aussi. Ils ont préféré se rendre à Longjumeau où 1300 personnes s'étaient réunies dans le théâtre de la ville. Monté comme un véritable show à l'américaine, cette réunion a duré plus de 3 heures. Le public a littéralement acclamé l'arrivée de Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet et Xavier Bertrand. Mais au final, pas de réelle proposition avancée ce soir-là. Les candidats ont joué la carte de l'humour. C'est dans une ambiance festive et joyeuse qu'ils se sont essayés à quelques blagues, sous les applaudissements d'un public souvent conquis. Deng Xiaoping, quand on occupe le water sans rien faire, il faut céder la place. Donc aujourd'hui, je suis venu demander, Jean-Paul, je t'en prie, va-t'en, laisse la place, il y a d'autres gens qui pourront tenir le rôle. Dans ce département qui connaît bien le rugby avec Marcoussis, je crois plus au grand chelem de l'équipe de France de rugby qu'au grand chelem de Martine Aubry. Voilà la vérité, voilà ce que nous sommes. C'est une étape dans notre mobilisation en Île-de-France pour montrer notre capacité de mobilisation et montrer que ce que nous proposons reçoit un accueil très fort de la part non seulement de nos militants mais aussi des Essonniens. Si les derniers sondages annoncent que le PS est une fois de plus en bonne voie pour remporter les élections régionales en Île-de-France, les deux partis restent confiants et attendent les résultats du premier tour. Verdict le 14 mars prochain.